Je suis désolé, mais je ne vais pas être un tribaliste. C'est contre ma nature. Je ne vais ni haïr, ni aimer un clan. Je voudrais aimer tout le monde dans la mesure du possible. Afar, Somali, Arabes, Soudanais. Nous sommes tous un même peuple et nous partageons un territoire commun, un drapeau commun. Nous devons de nous aider tous, main dans la main. C'est de notre culture. Nous voulons partager le bonheur avec notre prochain, voire en même être la source et non pas s'aimer le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Le retard que connaît notre chère patrie est grandiose. Les pays autour de nous ont développé des fusées pour explorer l'espace. Alors que, depuis la création de notre pays, il y a 43 ans, nous sommes incapables de fabriquer une seule aiguille. Tandis que la technologie apporte l'abondance et la richesse aux êtres humains, notre pays s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. En ces moments même, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont désespérés et victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. J'ai dit à tous mes compatriotes, ne désespérez pas. Le malheur qui nous guette de partout n'est pas le produit de notre cupidité, mais l'amertume de ceux qui ont peur d'un progrès réalisable. La haine finira par disparaître. Le dictateur n'aura pas lieu d'exister et le pouvoir retournera à ses propriétaires, à savoir nous, les peuples. Tant et aussi longtemps que des hommes et des femmes courageux se sacrifieront pour la liberté, la victoire sera toujours la nôtre. La liberté ne périra point. Quand à nos soldats, je vous demande de ne pas vous soumettre et vous adonner à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, une minorité qui vous enferme toute votre vie et vous dicte tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces tribalistes qui se servent de votre arbre généalogique pour vous diviser. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des êtres humains, dotés d'un cerveau, capable de distinguer le bien du mal, avec un cœur capable de ressentir la douleur de son prochain et d'offrir amour et bonté. Vous n'avez pas de la haine, sinon pour nos ennemis. Soldats, ne vous battez pas pour l'injustice, mais pour la liberté. Il est écrit dans les Corans que Dieu a créé les Shurub et les Rabbil pour que nous puissions bien nous reconnaître. Nos dirigeants ont perverti cette notion et désormais l'utilisent pour nous monter les uns contre les autres. Leur devise est la suivante: diviser pour mieux régner. Nous, les peuples, avons le pouvoir de rendre justice, le pouvoir de tracer notre propre trajectoire. Plus exactement, nous avons le pouvoir de choisir et de décider de notre sort. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ces pouvoirs. Il faut tous nous unir. Il faut tous nous battre pour un monde nouveau, celui dont nos ancêtres ont rêvé. Restons dignes du pays pour lequel nos héros indépendantistes se sont sacrifiés. Un pays où l'égalité règne et le favoritisme et la division n'existent plus. Un pays humain qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera
un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Et surtout, un pays où chaque enfant peut rêver d'accéder à la plus haute fonction de la nation. Oui, je dirais même un pays où un affaire peut devenir président. Oui, un pays où un enfant, Isaac, peut rêver de devenir président. Oui, un pays où un enfant arabe peut rêver de devenir président. Oui, un pays où un enfant Gadaboursi peut rêver de devenir président. Un pays dans lequel la méritocratie aurait sa place. Ces régimes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils montaient, ils montent toujours. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses et jamais ils ne les feront. Accumuler tous les pouvoirs et jouir de la richesse du pays et tout ce qu'ils font. Alors, il faut nous battre pour ressaisir ce qui nous appartient. Il faut nous battre pour libérer notre pays, pour renverser les frontières et les barrières, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la cohésion sociale et le progrès mèneront notre peuple vers le bonheur. Djiboutiens, au nom de la démocratie, unissons-nous. Merci de m'avoir écouté.